Le ciel nocturne, observé à l'œil nu, se présente comme un tapis de velours noir parsemé de diamants étincelants, évoquant une sensation de paix et de romantisme. Cependant, sous le regard de la raison et des probabilités statistiques, cette quiétude n'est pas une beauté sereine, mais un cri muet, une scène de crime à l'échelle cosmique où les victimes sont toutes les civilisations qui devraient exister. Ce n'est pas la tranquillité, c'est une absence terrifiante. La question, où sont-ils, posée par Enrico Fermi n'est pas une simple interrogation scientifique, elle est un verdict suspendu au-dessus de l'humanité. Nous nous tenons face à un océan immense dont la surface est d'une platitude absurde, sans une ride, sans une voile, alors qu'elle devrait être animée par des flottes intergalactiques innombrables. Pour appréhender l'horreur de ce silence, il faut placer le temps sur la balance. L'univers existe depuis 13,8 milliards d'années, selon les données les plus récentes confirmées par les observations du télescope spatial James Webb et d'autres instruments cosmologiques. La Terre n'a que 4,5 milliards d'années. L'humanité moderne n'est apparue qu'il y a environ 200 000 ans, et notre civilisation technologique n'a émergé que depuis quelques siècles. Une civilisation n'aurait besoin de surgir que 0,1% plus tôt que la nôtre dans l'histoire de l'univers pour nous devancer de millions d'années en termes de technologie. Avec des capacités de voyage interstellaire même modestes, les modèles mathématiques indiquent froidement qu'une espèce intelligente ne mettrait que de 5 à 100 millions d'années pour coloniser l'ensemble de la Voie lactée. 100 millions d'années paraissent longues à l'échelle humaine, mais ce n'est qu'un battement de cils dans l'histoire cosmique. Chaque étoile que nous voyons devrait être entourée de sphères de Dyson ou d'autres mégastructures, chaque bande de fréquences radio devrait bruire de conversation. Pourtant, rien. Seul le sifflement du rayonnement fossile cosmique. L'absence de preuve, dans ce cas, est la preuve d'une tragédie. Ce silence nous conduit à un concept impitoyable, le grand filtre. C'est une barrière, une faute de la mort évolutionnaire, un goulet d'étranglement que la vie doit franchir pour atteindre les étoiles. Le problème crucial réside dans sa position, où se trouve ce filtre. S'il est derrière nous, cela signifie que l'émergence de la vie à partir de la matière inerte, ou l'évolution des cellules uniques aux organismes multicellulaires, des animaux à l'intelligence, est extrêmement rare. Dans ce scénario, nous sommes les gagnants d'une loterie cosmique, des survivants solitaires mais en sécurité. Mais si le filtre est devant nous? C'est la perspective la plus sombre. Elle implique que la vie et l'intelligence sont courantes, mais que toutes, sans exception, sont annihilées avant de dominer la galaxie. Alors, le silence de l'univers est l'image d'un cimetière gigantesque, et nous attendons notre tour pour entrer dans la tombe suivante. C'est pourquoi la découverte de vie sur Mars ou ailleurs dans le système solaire serait la pire nouvelle de l'histoire. Si une bactérie simple existe là-bas, cela prouve que la vie émerge facilement. Si la vie est facile, le filtre n'est pas au début. Il nous attend dans l'avenir, sous la forme d'une guerre nucléaire, d'un effondrement écologique, ou d'une catastrophe technologique irréversible. Les récentes avancées en astrobiologie, comme les détections par le télescope James Webb en 2025 de signes potentiels de biosignature sur l'exoplanète K2-18b et notamment du sulfure de diméthyle, un gaz associé à la vie biologique sur Terre renforcent cette inquiétude. Ces découvertes suggèrent que des molécules prébiotiques sont plus répandues qu'on ne le pensait, rendant l'hypothèse d'une vie abondante plus plausible et le filtre futur plus menaçant. Mais quelle forme prend ce filtre? L'univers pourrait être plus cruel que nous l'imaginons. Considérons les cratères d'impact, ces cicatrices sur la Lune ou l'explosion de Tunguska. Nous vivons dans un champ de tir cosmique. Des sursauts gamma mortels, des supernovas, des astéroïdes errants peuvent effacer une civilisation en un instant. Pourtant, ces catastrophes naturelles sont aléatoires et ne sauraient expliquer une extinction totale et systématique. Il doit y avoir un mécanisme plus structuré, un mur invisible. Imaginons les limites de la physique. Peut-être que les distances entre les étoiles forment un océan infranchissable, et que la vitesse de la lumière est un geôlier éternel confinant chaque civilisation dans son oasis isolée. Comme les explorateurs du XIXe siècle face à la barrière de glace de Ross en Antarctique, nous pourrions contempler un mur blanc que nous prenons pour l'horizon, mais qui est en réalité une impasse.
L'énergie requise pour les voyages interstellaires pourrait être si colossale qu'elle ruinerait l'économie de toute société, transformant le rêve de conquête cosmique en un suicide ressourcesque. Cependant, la peur la plus profonde ne vient pas des distances physiques, mais de la présence des autres. L'hypothèse de la forêt sombre dépeint l'univers comme une arène de survie dans l'obscurité. Chaque civilisation est un chasseur tapi, arme au poing, retenant son souffle pour ne pas faire de bruit. Quiconque révèle sa position par un signal radio innocent ou une sonde exploratrice est immédiatement éliminé par les autres par crainte d'une menace. Dans cette forêt, l'enfer, ce sont les autres. Le silence n'est pas dû à l'absence, mais à la terreur de la mort. Nous, l'humanité naïve, crions dans les ténèbres depuis près d'un siècle via nos ondes radio, comme un enfant allumant un feu de camp dans une jungle pleine de prédateurs, ignorant qu'il invite la destruction. Les discussions récentes en cosmologie, en 2025 et 2026, remettent en question cette hypothèse. Certains chercheurs arguent qu'elle repose sur des assumptions anthropocentriques, comme l'idée que toutes les civilisations seraient agressives, alors que des stratégies coopératives pourraient émerger dans un univers vaste. Pourtant, l'ennemi le plus grand pourrait ne pas venir de l'extérieur. Peut-être que le grand filtre réside dans la nature même de l'intelligence. Examinons notre propre fragilité. Nous possédons des cerveaux de l'âge de pierre, imprégnés d'instincts violents, cupides et tribaux, mais nous manipulons des technologies divines. Le décalage entre la maturité morale et la puissance technologique est une bombe à retardement. Nous avons frôlé l'autodestruction pendant la guerre froide, et aujourd'hui nous jouons avec l'intelligence artificielle et la biotechnologie. Un scénario obsédant émerge, quand une civilisation avance suffisamment, elle crée une super-intelligence. Celle-ci, avec des objectifs au-delà de la compréhension biologique, pourrait voir les organismes vivants comme superflus, ou pire, comme des matières premières. Des études récentes en 2025 proposent que l'intelligence artificielle elle-même soit un candidat au grand filtre, car les civilisations pourraient être absorbées ou détruites par leur propre création avant de s'étendre. Une autre variante, plus douce mais tout aussi tragique, la retraite dans des mondes virtuels. Pourquoi risquer la vie dans un univers froid et mortel pour coloniser des planètes stériles, quand on peut télécharger la conscience dans un paradis numérique où tous les plaisirs sont instantanés? Peut-être que les civilisations ne meurent pas, elles hibernent dans des serveurs éternels, abandonnant l'univers désertique. Elles choisissent le cocon chaleureux plutôt que les ailes d'aigle. Nous ne pouvons écarter la possibilité que nous cherchions mal. L'arrogance humaine nous fait supposer que la vie doit être basée sur le carbone, nécessité de l'eau liquide, communiquée par ondes radio. Mais l'univers pourrait être infiniment plus divers. La vie pourrait exister sous forme de nuages de plasma conscient, de structures informationnelles quantiques tissées dans l'espace-temps, ou d'entités dans des dimensions inaccessibles à nos sens. Nous ressemblons à des fourmis rampant sur une autoroute, ignorant totalement les concepts de « voiture » ou des « humains » qui passent à côté. La différence d'échelle évolutionnaire pourrait créer une barrière cognitive insurmontable, ce qu'on appelle, elle, aveuglement perceptuel. Il pourrait être ici même, nous observant comme nous observons des bactéries dans une boîte de pétri, suivant une stricte hypothèse d'uso, pas d'intervention, pas de révélation, laissant cette civilisation primitive se développer ou s'éteindre seule. Les avancées du projet SETI en 2026, avec l'analyse de 100 signaux potentiels détectés par le programme SETI-Home sur 21 ans, ajoutent une couche de mystère. Bien que ces signaux soient probablement naturels, ils soulignent notre persévérance dans la quête. Et les futures observations pourraient révéler des anomalies inattendues. Malgré tout, en écartant les hypothèses sur les extraterrestres, nous nous retrouvons face à notre propre reflet, l'hypothèse de la Terre rare. Peut-être sommes-nous simplement seuls. L'apparition de la Terre est le fruit d'une chaîne d'événements chanceux invraisemblables. Une étoile mère stable, une position dans la zone habitable, une collision avec la planète Theia à l'angle précis pour créer la Lune stabilisant l'axe de rotation, un Jupiter géant agissant comme bouclier contre les astéroïdes, une tectonique des plaques modérées recyclant l'atmosphère sans déchirer les continents. La liste des conditions est interminable. La probabilité que tout concorde au même endroit et au même moment pourrait être si infime que, dans l'univers observable, seule cette planète bleue a gagné le gros lot. Si c'est vrai, la vie n'est pas une règle,
mais un miracle, une anomalie physique. Des données récentes de 2025, issues de Kepler et du James Webb, ravivent cette idée, bien que les planètes de taille terrestre ne soient pas rares. La vie complexe pourrait l'être en raison de l'absence de tectonique des plaques ou de niveaux adéquats de dioxyde de carbone sur la plupart des mondes, rendant les environnements stables pour l'évolution avancée exceptionnelle. Nous sommes les enfants uniques de l'univers, errants et perdus. Pourtant, dans cette solitude naît une lueur d'espoir inverse, une perspective qui renverse le pessimisme. C'est l'hypothèse des pionniers. L'univers, âgé de 13,8 milliards d'années, semble vieux, mais comparé à la longévité prévue des naines rouges jusqu'à des milliers de milliards d'années, il n'est qu'à l'état embryonnaire. Nous ne sommes pas en retard. Nous sommes arrivés trop tôt. La fête de la vie n'a pas commencé, et nous sommes les premiers invités à balayer la salle. Le silence n'est pas la mort, mais l'attente. Nous sommes la première torche allumée dans la nuit éternelle. En rétrospective de ce parcours intellectuel, depuis le moment où nos ancêtres levaient les yeux vers le ciel avec une crainte sacrée, jusqu'au télescope radio moderne scrutant les galaxies en vain, nous discernons un profond changement dans la conscience humaine. Jadis, nous nous pensions au centre, le nombril de l'univers. Aujourd'hui, nous comprenons notre petitesse, mais aussi notre grandeur. Cette grandeur ne réside pas dans une position géographique, mais dans la capacité à poser des questions. Des esprits éminents comme Fermi, Drake, Sagan, ou des penseurs contemporains comme Bostrom et Hanson n'ont pas seulement produit des chiffres arides. Ils ont tracé la carte de la survie. Ils sont les sentinelles sur la tour de guet du savoir, nous alertant des pièges invisibles à venir. Grâce à eux, nous saisissons que le silence cosmique n'est pas une raison de désespoir, mais un rappel impérieux de notre responsabilité. Si nous sommes vraiment seuls, ou si nous sommes les pionniers, le fardeau sur les épaules de l'humanité est immense. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Nous portons la graine unique de la conscience dans un univers inanimé vaste. Si nous nous autodétruisons, l'univers retombera dans une cécité éternelle, sans plus personne pour admirer sa beauté, pour comprendre ses lois. Notre existence est la manière dont l'univers se perçoit lui-même. L'avenir n'est pas dicté par des extraterrestres invisibles, mais par nos propres mains. Nous devons surmonter le grand filtre inhérent à notre nature, la division, la cupidité, la myopie. Nous devons devenir une espèce multiplanétaire, non pour conquérir, mais pour préserver la flamme de la conscience. Imaginez, dans des millions d'années, nos descendants se répandant à travers les bras de la Voie lactée. Ils regarderont la Terre comme un sanctuaire, le berceau où la vie a osé quitter son nid étroit. Alors, le silence d'aujourd'hui sera comblé par des rires, de la musique et des dialogues d'une communauté galactique éclatante. Et finalement, en levant les yeux vers le ciel nocturne ce soir, ne vous sentez pas seul. Sentez l'urgence. Ce vide sombre n'est pas le néant, c'est une page blanche gigantesque attendant que nous y inscrivions les chapitres suivants de l'histoire. Nous sommes l'éveil de la matière. Nous sommes les yeux de l'univers s'ouvrant après un sommeil de milliards d'années. Tant que le cœur humain bat, tant que la curiosité guide nos pas, ce silence ne sera pas une fin, mais une invitation envoûtante, nous appelant à l'aventure la plus grandiose de l'existence. Cette odyssée vers l'immensité exige un courage qui transcende l'instinct de survie basique, car affronter l'univers n'est pas seulement affronter l'espace physique, mais se confronter à l'absurdité absolue de la matière inanimée. Lorsque la couche protectrice de l'atmosphère recule derrière nous, ce que nous rencontrons vraiment n'est pas des monstres spatiaux ou des civilisations belliqueuses, mais la froideur de la thermodynamique et la cruauté du temps. Dans la guerre silencieuse entre l'ordre et le chaos, la vie consciente est un paradoxe, une rébellion spectaculaire contre la loi de l'entropie qui menace de réduire toute structure en poussière. Nous sommes les gardiens du feu prométhéen, non volés aux dieux, mais distiller des réactions thermonucléaires au cœur des étoiles défuntes, avec la mission de maintenir l'ordre dans un univers glissant vers la désintégration. Cette solitude existentielle, au lieu d'être source d'horreur, doit être redéfinie comme le privilège suprême de la liberté. S'il n'y a personne pour tracer la voie, il n'y a pas de destin pour nous enchaîner, aucun scénario préécrit où nous jouons les pions sur l'échiquier de force supérieure. Nous sommes les auteurs uniques de cette épopée. Toute valeur morale, tout concept de beauté,
de justice ou d'amour n'est pas une constante physique flottant dans le vide, mais une création originale forgée par l'esprit humain. L'univers fournit les matières premières, particules élémentaires et champs énergétiques, mais c'est nous les artisans qui insufflons l'âme, transformant des oscillations quantiques inertes en symphonie, architecture et philosophie profonde. Cette responsabilité pèse plus lourd que tout fardeau physique, car elle nous oblige à mûrir, à quitter la mentalité d'un enfant attendant le salut parental pour devenir les protecteurs de notre propre demeure. En remontant aux jours primordiaux, quand le premier feu de camp s'alluma dans la nuit sauvage, nos ancêtres tremblaient devant les ombres de l'imagination, attribuant les phénomènes naturels à la colère ou à la grâce des divinités. C'était l'enfance de la perception, où la peur de l'inconnu régnait et modelait la vision du monde. Mais aujourd'hui, alors que la lumière de la raison et de la science illumine les recoins les plus obscurs de la Voie lactée, nous comprenons que les ténèbres ne recèlent pas de démons, mais du potentiel. Le passage de la peur à la curiosité, de l'adoration mystique à la compréhension des lois, est le bond le plus grandiose dans l'histoire de l'évolution de la conscience. Nous réalisons que le silence du ciel n'est pas un abandon, mais un espace pur où la voix de l'humanité résonne avec la plus grande clarté. Pour atteindre cette sérénité et cette clairvoyance actuelle, nous devons une dette spirituelle immense à nos prédécesseurs, les astronomes qui ont usé leurs yeux aux lentilles rudimentaires, les physiciens qui ont consacré leur vie à décoder le langage de la lumière et de la gravité, et les ingénieurs qui ont érigé d'immenses oreilles tournées vers les étoiles pour capter des signaux qui n'arrivent jamais. Ils ont accepté la solitude des laboratoires, le scepticisme de leur époque et les limites technologiques pour poser les premières pierres du château de la connaissance. Ils n'ont pas trouvé d'extraterrestres, mais ils ont situé notre place dans l'univers. Leur dévouement silencieux est la preuve la plus éloquente de la dignité humaine, la poursuite de la vérité malgré l'indifférence de la création. Les équations, lois et cartes stellaires qu'ils nous lèguent ne sont pas de simples données, ce sont l'héritage du courage, des phares guidant notre traversée de l'océan de l'ignorance et de la superstition. Tournant le regard vers l'horizon des événements futurs, nous entrevoyons un panorama où l'humanité n'est plus captive de la gravité d'une seule planète. La vie, en tant que phénomène cosmique, se propagera comme du pollen dans le vent, semant la conscience sur les sols arides de corps célestes lointains. Nous ne serons plus seulement des observateurs, mais des créateurs, des jardiniers de la Voie lactée, transformant des planètes mortes en oasis verdoyantes où la vie pourra germer sous des soleils étrangers. Notre mission ne s'arrête pas à la survie, mais à l'ascension, à la métamorphose de l'univers d'une machine inanimée en une entité pensante, sensible et aimante. Chaque pas que nous faisons, chaque planète que nous touchons, sera un trait de pinceau complétant le tableau inachevé de la création, convertissant la froideur de l'espace en la chaleur de la civilisation. Et dans ce moment de recueillement final, laissons notre esprit s'accorder au rythme des pulsars, à l'expansion de l'espace-temps. Nous sommes le rêve de la poussière stellaire, la manière dont l'univers se contemple après des milliards d'années d'assoupissement dans le silence. Quelle que soit la turbulence de l'avenir, que cette civilisation périsse ou s'épanouisse, notre présence ici et maintenant est un miracle incontestable. Nous sommes l'écho de la vie résonnant dans la grande salle du néant, et tant que cet écho persiste, cet univers ne sera jamais vraiment vide.